Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour un thème qui me tient beaucoup à cœur, celui de la liberté. C'est comme ça que je me présente, c'est en tout cas la philosophie de mon travail, c'est de mettre l'être humain en liberté. Et donc ça demande aussi de spécifier un petit peu les choses, d'autant plus que nous sommes dans une période de l'histoire où les privations extérieures de liberté se multiplient. Et donc ça pose question. Est-ce que finalement ces privations-là sont le signe de quelque chose? Oui, oui, bien évidemment, elles sont le signe. Et elles sont le signe et le reflet aussi de finalement d'une perte de liberté intérieure et individuelle qui est extrêmement puissante. Alors oui, l'un nourrit l'autre, l'autre nourrit l'un, c'est une évidence. Mais si on accède aujourd'hui à ce type de sensation, je dirais presque d'enfermement, d'étouffement, c'est aussi parce que soi-même en tant qu'individu, on a beaucoup de difficultés à exprimer cette liberté. Donc, je vais déjà vous dire, l'une des premières choses que vous pouvez observer dans votre vie, c'est quels sont les domaines dans lesquels je me sens absolument pas libre. Et comment est-ce que moi je réagis par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une sorte de fatalité dans mon comportement, dans mon appréhension de cette chose-là? Ou est-ce qu'au contraire, je dirais dans l'extrême inverse, je vais être dans une forme de bataille, de revendication dans le sens, je vais exiger finalement que l'autre me laisse libre. Voilà. On peut aller d'un extrême à l'autre. Et aujourd'hui, on voit beaucoup ça, c'est-à-dire de plus pure résignation, avec une forme de désespérance, de fatalité, c'est comme ça, jusqu'à au contraire, des gens qui déploient une force et une énergie absolument incroyable pour contrer quelque chose qui, dans bien des cas, paraît relativement inéluctable, où c'est un peu la bataille du pot de fer contre le pot de terre. Alors, une des premières choses pour entrer dans le vif du sujet par rapport à ça, c'est finalement l'accès et le regard que moi je vais porter sur ma réalité. La manière dont je vais pouvoir appréhender la liberté va être vraiment très en lien avec l'acceptation de ma réalité. Plus ma réalité me semble inadaptée à moi et je me dis que c'est injuste et que je ne devrais pas vivre ça, et plus je vais aller chercher la responsabilité à l'extérieur. C'est-à-dire finalement, je vais prendre des exemples relativement concrets. Je vais prendre quelqu'un qui vous marche sur les pieds. Voilà, vous pouvez le prendre dans le côté physique comme symbolique. Voilà, la personne vous marche sur les pieds. Autrement dit, elle arrive, elle est là, elle est chez moi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà. La plupart des temps, la réaction, ça va être de se poser la question: pourquoi est-ce que l'autre il est comme il est et pourquoi est-ce que l'autre il vient me marcher sur les pieds? Quand on commence à se poser ces questions-là, on perd énormément de temps dans notre vie. C'est d'ailleurs, je dirais, pour une grosse partie de ce qu'on va appeler la psychologie ou le développement personnel, c'est une grosse partie de l'appréhension de la difficulté. C'est-à-dire, l'autre finalement m'empêche de vivre, vient me marcher sur les pieds, et moi je ne suis plus libre d'aller, de venir, de faire, d'agir comme moi j'ai envie d'agir. Est-ce que véritablement c'est la question, et est-ce que véritablement c'est la problématique de fond? Non. Pour une raison extrêmement simple, c'est que l'autre, il fait ce qu'il a à faire. S'il a envie de marcher sur les pieds des gens, ça le regarde. La seule chose, la vraie question, elle est toujours par rapport à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que lui vient me marcher sur les pieds? Et là, on récupère son pouvoir. Et là, on va se sentir à nouveau libre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la plupart des personnes qui essaient de se sortir de situations qui d'ailleurs sont des situations souffrantes, c'est-à-dire je ne veux plus qu'on me marche sur les pieds, vont essayer de changer les autres, en leur faisant prendre conscience à eux que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Et qu'ils rentrent dans notre sphère d'existence et qui nous empêchent d'exister. La vraie question, c'est finalement qu'est-ce que cette personne vient faire dans ma vie, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait sur mes pieds. C'est-à-dire, moi, je dois me poser la question, qu'est-ce qui a fait que je me retrouve confrontée à cette situation? C'est ça que j'appelle accepter sa réalité. Ma réalité, elle est ce qu'elle est. L'accepter, c'est pas dire qu'elle est bien et dire je vais continuer à vivre comme ça. C'est de dire qu'à partir du moment où l'événement se produit, il y a une question qui se pose à moi. Et finalement, la vie, c'est que ça. Ce sont des événements, ce sont des rencontres qui vont nous amener, je dirais entre guillemets, nous obliger, nous forcer, ou tout simplement nous inviter
ça dépend comment on prend les choses, nous inviter à exister, à nous positionner, à évoluer. Donc je reprends mon exemple, si la personne elle vient et qu'elle me marche sur les pieds, eh bien première question, qu'est-ce qui fait que moi je ne l'ai pas vu arriver? Qu'est-ce qui fait que petit à petit elle s'est approchée de plus en plus et que je n'ai pas dit stop pour qu'elle en arrive au stade où effectivement elle est quand même en train elle m'a complètement bloquée. Et elle me fait mal, voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'il y a un terrain systématiquement qui précède l'événement. Et ce terrain-là, c'est quoi? C'est que finalement, moi dans mon énergie, dans ce que je dégage, je dis et j'envoie un message la plupart du temps inconscient aux personnes qui est de toute façon, vous pouvez aller jusqu'au stade où vous allez me marcher sur les pieds, il n'y aura pas de souci, je ne dirai rien. Parce qu'en fait, a priori, quand même, on vit tous détachés les uns des autres. Donc la personne, elle a fait tout un mouvement, il y a eu tout un processus pour en arriver jusque-là. Et bien ça, finalement, vous allez le vivre dans plein d'événements de votre vie. Je vous prends cet exemple-là, mais à un moment donné, c'est valable pour bien d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, je suis au travail confrontée à quelqu'un qui fait des blagues graveleuses, qui me prend à témoin, qui est un peu louche, un peu lourd, etc., etc. De la même façon, en fait, dans ma posture, soit je vais avoir la sensation d'être harcelée, de subir la situation, etc. Soit je peux me positionner en disant, écoute, non, pas avec moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Voilà. Et d'aller jusqu'où je dois aller pour que la personne elle comprenne qu'il faut qu'elle arrête. De toute façon, et dans l'énergie que vous allez dégager, vous allez vous rendre compte aussi à un moment donné qu'au début, vous êtes obligé de régler des choses comme ça dans la matière de manière très concrète, et qu'après, il y a des choses que vous ne vivez même plus. C'est pour ça que c'est très intéressant d'aller regarder dans tous les domaines de votre vie où il y a de la récurrence. À chaque fois qu'en fait vous le vivez avec un, puis avec une autre personne, et puis une situation qui se représente, et en fait c'est toujours le même item, c'est toujours le même sujet, c'est de se dire, ça veut dire que moi j'induis quelque chose dans mon énergie qui dit à l'autre, tu peux venir me chercher sur ce terrain-là, parce que de toute façon, j'ai quelque chose à travailler. Donc la liberté, c'est quoi? C'est pas forcément d'avoir réglé, je dirais, toutes nos carences, de ne pas avoir réussi à exprimer tous nos besoins. C'est le but, ça c'est sûr. Mais au début, la vie va nous mettre sur notre chemin un certain nombre de personnes qui ne sont là finalement, enfin qui sont là pas que pour ça, mais qui sont là vis-à-vis de nous pour venir nous faire prendre conscience de certaines choses et qui vont nous dire existe. Règle les choses, exprime tes besoins, apprends à dire non, sache ce que tu veux, au lieu de vivre les choses comme ça et de se dire on verra. Non, on verra rien du tout. Si on part dans une situation en se disant on verra et qu'on ne sait pas ce qu'on veut, la situation forcément à un moment donné elle va dégénérer. Elle va nous obliger à définir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Donc vous comprenez bien qu'en fait se sentir libre, c'est pas forcément ne plus avoir aucune question de la vie, parce que ça on en aura jusqu'au bout, on vient pour y répondre parce qu'on doit évoluer. C'est au contraire s'attendre à ce que la vie continue à nous poser des questions, notamment au travers de personnes un peu lourdingues, un peu voilà, et que ces gens-là, eux, ou d'événements des fois tout simplement, et que tout ça soit posé devant nous et qu'on dise maintenant, par rapport à ça, je prends une décision, je veux ceci, je veux cela, je le détermine et j'acte derrière pour obtenir ce que je veux. Les deux gros items finalement pour se sentir libre, ça va être quoi? Déjà d'avoir défini ce que je veux. Et ça, c'est bien souvent une grande question. Parce qu'en fait, cette question-là, la plupart du temps, est dans un flou artistique total. Donc, par rapport aux soucis que vous avez dans votre vie, posez-vous la question et dites-vous, mais en fait, dans tel domaine, est-ce que moi, je sais véritablement ce que je veux? Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, une fois que j'ai défini ce que je voulais, et si effectivement, il y a quelqu'un qui vient et qui veut casser cette volonté propre, eh bien, c'est de se demander finalement, pour retrouver sa liberté, comment je vais devoir me positionner pour obtenir ce que moi je veux. C'est-à-dire que par rapport à notre volonté, il va y avoir un certain nombre d'obstacles qui peuvent effectivement, et la plupart du temps qui arrivent,
Et en fonction du type d'obstacle, de la manière dont on les vit, eh bien finalement ce sont des questions qui nous sont posées sur tiens regarde, là c'est pas net, ta volonté n'est pas bien définie. Ou là, oui tu voudrais l'obtenir, sauf qu'il y a quelque chose qui t'empêche de l'obtenir. Réfléchis, c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? Alors je vais prendre un exemple extrêmement récurrent, mais pourquoi est-ce qu'il est récurrent? Mais c'est parce qu'en fait il y a énormément de personnes qui sont de ce type-là, c'est-à-dire au niveau de la bonté et de la rigueur. Toujours la même chose, à savoir finalement, moi je voudrais que tous les gens se comprennent, soient à l'écoute les uns des autres, etc. En fait, c'est je voudrais que moi on soit à mon écoute, que moi on me comprenne, que moi on me respecte. La seule chose, c'est que j'ai une difficulté dans ma vie, qui est le fait de dire à l'autre là stop. Stop, tu me fais suer, stop, t'es plus du tout là où tu dois être, donc tu vas reculer parce que là c'est pas bon du tout. Tes propos, la manière dont ça se passe, ça ne me va absolument pas. Le résultat, c'est que là bien sûr on retrouve sa liberté, l'autre il a la liberté d'être lourd, mais vous avez la liberté d'assumer ce que vous avez décidé pour vous dans votre vie. Qu'est-ce qui fait que malgré tout on continue à rencontrer des personnes comme ça? C'est parce qu'à un moment donné, c'est extrêmement difficile pour nous d'assumer ce que l'on veut. Et donc, cette espèce d'état d'esprit de dire oui, mais moi, j'aime pas blesser les autres, je veux pas faire de mal, je veux pas ceci, je veux pas du conflit, etc. C'est quoi en fait? C'est que j'ai une difficulté, moi, primordiale, qui est que j'ai besoin de reconnaissance, ou que j'ai besoin de sentir qu'on m'aime, ou que j'ai besoin de tout un tas de choses. Et que ça, si jamais je me retrouve face à une personne qui me dit à un moment donné « t'es comme ceci, t'es comme cela », parce que je ne rentre pas dans son jeu, je vais éventuellement me poser la question « est-ce que c'est vrai ?» Et c'est pour ça qu'on n'est pas libre. C'est que finalement, la façon dont on se perçoit, la façon dont on vit les choses, est toujours en lien avec qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que l'autre va croire de moi. Et je vais donner du crédit, je vais donner un intérêt à quelque chose qui est débile en fait. C'est pour ça que très souvent, dans l'éducation avec mes enfants, je leur disais, quand ils venaient se plaindre, qu'ils me disaient, un tel il a dit ci, il a dit ça, je disais, regarde de qui ça vient. Est-ce que vraiment, et puis pourquoi est-ce que tu crois à une bêtise pareille? C'est quoi le problème? Donc finalement, le mouvement, c'est toujours retour à soi, ou est-ce que moi, je ne suis pas libre? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte dans ce que je suis en train de vous expliquer, que personne, je dis bien personne sur Terre, ne peut vous empêcher d'exister. Personne sur Terre ne peut vous empêcher d'être libre. C'est extrêmement puissant, extrêmement profond. Je ne peux pas aller dans des développements beaucoup plus poussés sur certaines situations que l'on peut vivre où il est manifeste qu'on n'a pas choisi, notamment les situations d'agression ou de certains événements de la vie qu'effectivement on ne choisit pas. La seule chose, c'est que derrière ces événements, il y a toujours quelque chose à trouver pour retrouver sa liberté de soi vis-à-vis de soi-même. Et de comprendre en fait que derrière l'événement, il y a un message qui nous dit là, tu as quelque chose à trouver, tu as une pépite et tu as un trésor. Quand on commence à pouvoir envisager la vie de cette manière-là, ça devient très puissant. Parce qu'en fait, la vie n'est plus... On ne l'envisage plus dans cet aspect punition, où la vie avec d'un côté les puissances du mal et les puissances du bien. Non. On se dit à un moment donné, donc ça veut dire que de toute façon, et quoi que je vive, c'est un appel à maturité. Je dois revenir vers moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Je dois comprendre. Et à partir du moment où je comprends, ok, donc il faut que je change mon positionnement à ce niveau-là. C'est pour ça que si vous voulez, puisqu'on parle beaucoup de perversité narcissique dans notre époque, c'est un signe de notre époque. J'en avais parlé, moi, avec un psychologue qui m'avait dit un jour, on a l'impression que ça pullule, qu'en ce moment, ça se reproduit. Bon. Pourquoi et comment est-ce que les pervers narcissiques peuvent exister dans le monde? Simplement parce qu'il y a les victimes qui vont avec. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de victimes,
le pervers narcissique, tout pervers qu'il soit, il va bien être obligé de grandir, il va bien être obligé d'évoluer, personne ne va aller vers lui, personne ne va vivre avec lui. Donc c'est toujours une question. Donc mon attitude à moi d'inexistence génère aussi des gens qui vont être, et des situations où il va y avoir des privations de liberté énormes. Donc je reviens à ce que je vous disais au début de la vidéo, parce que je pense que c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que notre société aujourd'hui, elle est la marque de ces privations de liberté, d'une pensée unique de plus en plus despotique, totalitaire, idiote en plus, enfin je veux dire c'est débile. Et pourquoi est-ce que les individus réagissent très peu par rapport à ça? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, il y a déjà chez l'individu à l'origine une espèce d'endormissement. Il y a un manque d'éveil, il y a un manque de conscience qu'on doit et qu'on vient pour exister. Il y a un appauvrissement terrible du sens de la vie, du sens de l'incarnation. Pourquoi est-ce que je viens m'incarner? Qu'est-ce que je fiche ici? Quand je ne me repose plus ces questions-là, alors effectivement, je peux devenir très vite le jouet de ces institutions qui réfléchissent à ma place, qui me font faire tout un tas de choses à ma place et qui peuvent m'imposer tout un tas de choses, d'activités. On me dit si c'est bien. Oui, l'activité du loisir avec Netflix, avec ceci, avec cela, avec machin, avec truc. On nous dit comment vivre. Mais à un moment donné, en fait, réfléchir à ça, la véritable liberté, c'est jusqu'où est-ce que c'est ça la vie pour moi? Et ce qui est magnifique, c'est que toute la jeunesse, enfin une partie de la jeunesse aujourd'hui, qui arrive, se pose ces questions-là. N'a plus forcément envie de se lancer dans les études, pour les études, de se dire de toute façon, non. Je veux retrouver du sens à ce que je fais. Et elle va être dans des choix extrêmement puissants et profonds pour, je dirais presque complètement contrer, se mettre en marge de ce que nos institutions, nos gouvernements, nos dirigeants nous disent qu'il est bien de faire et que c'est comme ça qu'on arrive au bonheur. Bon. Si c'était vraiment le cas, je pense qu'il y aurait moins d'antidépresseurs de vendus, il y aurait moins de beaucoup de choses. Ça signifie quoi? Ça signifie que même dans une société qui devient de plus en plus, entre guillemets, totalitaire dans la pensée, eh bien même là, moi je peux garder ma liberté. Je peux garder et faire mes choix en conscience. Il y a des choses qui vont m'être imposées. Comment est-ce que moi je choisis de les vivre? Il y a des personnes qui vont choisir de vivre sans arrêt ça dans la colère. Oui, elles ont un gros problème de colère à régler à l'intérieur d'elles. Depuis le départ, le souci, c'est l'injustice. Donc effectivement, elles vont foncer là-dedans. Et puis, on peut le vivre complètement différemment. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est en train de se vivre dans notre société, on peut se poser différemment la question. C'est de se dire, soit moi je vais faire le jeu, je vais investir toute mon énergie pour contrer ce qui est en train de se passer, qui est de toute façon une vague d'une puissance telle, et depuis le temps que ça a commencé, je ne vois pas comment on peut faire marche arrière. En revanche, je peux être force de proposition et je peux parler aux gens d'autre chose que de ça. Donc j'enlève l'énergie que je mets pour contrer, je la mets au service de quelque chose de positif. Ça nécessite pour moi en revanche de régler mon problème de colère et de rapport à l'injustice et de ceci et de cela pour développer un regard complètement différent, et c'est ça la vraie liberté. C'est-à-dire que la liberté, elle n'est ni dans le fait de répéter un schéma ou un modèle qu'on a connu, ni dans le fait de contrer un schéma ou un modèle qu'on a connu. La vraie liberté, c'est d'avoir conscience de ces schémas-là et de dire par rapport à tout ça, moi j'ai envie de quoi? J'ai envie ni de la même chose, ni de faire à l'opposé. Donc c'est quoi la troisième voie? C'est quoi ce qui me correspond à moi? Ma manière d'appréhender les choses, mon style propre, ma personnalité, la coloration que je vais donner dans la manière dont je vais m'exprimer, penser, agir. Donc vous comprenez bien par rapport à ça que c'est la liberté, je l'associe toujours à une grande responsabilité. Plus l'être humain est déresponsabilisé ou se déresponsabilise dans sa vie et se dit c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre,
Et plus il va sentir qu'il subit les choses. C'est liberté et responsabilité sont deux items qui sont entièrement reliés. Plus vous vous sentez libre, plus ça veut dire que vous avez pris responsabilité de votre vie, vous savez que c'est à vous d'avancer, vous savez que vous avez réellement un pouvoir, etc. Plus vous avez la sensation de subir votre vie, de souffrir d'enfermement, plus ça veut dire que vous êtes déresponsabilisé. C'est-à-dire vous avez remis votre pouvoir à vous entre les mains de quelqu'un d'autre en disant bon, mon bonheur il va dépendre de ceci ou de cela. Ma capacité à exister va dépendre d'un tel ou d'une telle. Donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir être le même ou la même en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Jamais de la vie. Et c'est là où à un moment donné, on revient à la notion de positionnement. Se positionner, ça veut dire je sais ce que je veux et je vais acter, je vais m'exprimer en fonction de ma volonté. C'est pour ça que sur les derniers tirages, il y avait beaucoup cette notion de définir sa volonté. C'est quoi? Et ça, on se rend compte que c'est loin d'être évident. Et la deuxième chose qui n'est pas facile, c'est se détacher du regard de l'autre, de ce qu'il va penser, de ce qu'il va pouvoir dire, et d'apprendre à exister par soi-même. Je vous ai dit tout à l'heure et je le redis, personne ne peut vous empêcher d'exister. Mais il y a une autre chose qui est vraie aussi, c'est que personne ne peut exister à votre place. Il y a des gens qui sont là et qui sont dans le fait de vous encourager à exister. Vous en avez peut-être eu dans votre vie. Ça peut être un professeur, ça peut être un coach, ça peut être, je ne sais pas, moi, même coach sportif ou des gens qui vous disent « vas-y, tu vas y arriver, ça va être extraordinaire ». On a besoin de ces gens-là quand on n'a pas encore la force intérieure d'exister par soi-même. Mais le but ultime, c'est d'exister par soi-même. Et de comprendre à un moment donné qu'en fait, à partir du moment où nous, on existe, il n'y aura plus de soucis. Ça ne veut pas dire qu'on rencontrera que des gens qui seront d'accord avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on rencontrera que des gens super avec lesquels on a énormément à partager. Mais ça veut dire que plus jamais, on ne vit ce sentiment de subir et d'être privé de notre liberté. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet item. Je vous invite à beaucoup réfléchir là-dessus. Après, il y a tout un tas d'outils pour parvenir à ça. Mais déjà de vous dire, donc j'arrête de me déresponsabiliser, de me décharger et de penser que si je change l'autre, ça va régler mon problème. Les deux sont faux, à savoir qu'on ne change jamais l'autre. Et deuxièmement, c'est pas parce que l'autre change que moi je vais changer. Enfin, voilà. Donc, dans tous les endroits de votre vie où vous fonctionnez comme ça, commencez à revenir vers vous, à revenir en conscience, j'allais dire, par rapport aux questions que vous pose la vie, et vous allez voir que votre vie, elle va petit à petit grandement changer. Avant de vous quitter, je précise donc démarrage de la formation sur les réincarnations, les Gilgulim, le 26 mars, donc c'est tout bientôt, voilà. On commence ça le soir à 19h. Ensuite, et après les Gilgulim, 6 et 7 avril, week-end sur l'essence subtile et l'intuition. Voilà, là aussi pour être très pragmatique et savoir comment ça peut me servir dans mon quotidien, avancer dans ma vie. Le dimanche matin, pour ceux que ça intéresse, soin de réinformation à 9h15 et puis ensuite vers 10h15, 10h30, les enseignements sur la sagesse hébraïque pour véritablement justement apprendre à réfléchir aux choses et à comprendre tout un tas de choses sur soi-même, sur la vie. Et puis il y a également tout bientôt, je vais remettre ça en place, les rencontres via Zoom qui sont tout à fait ouvertes. Vous pouvez vous inscrire, venir poser vos questions, etc. Je vous remettrai très vite une petite étiquette sur Insta pour que vous sachiez la date. Voilà. Eh bien, écoutez, plein de belles choses à chacun d'entre vous. Et puis, à très vite sur la chaîne. Merci pour vos petits commentaires, vos likes et tout. À bientôt.